Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon, Anissa. Barakallahu fik, t'as tout compris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez ainsi que mes enfants. Que la paix règne sur vous, que la paix du cœur, la paix de l'intérieur, la paix sur le monde entier règne où que vous soyez. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, on a dépassé les 100 lives. Allahu Akbar, c'est par la grâce et uniquement la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa bienveillance et un grand merci à votre belle fidélité, à votre belle fraternité, à cette belle communauté qui doit rester unie et soudée. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de tous ces lives, l'union fait la force. L'union fait la force. Cessons ce qui nous divise, agissons dans ce qui nous rapproche. Même si on est différent, même si il y a des divergences, on doit rester unis et soudés parce qu'on est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il est important de bien comprendre cette notion dans la communauté. On peut avoir différents avis, on peut se tromper, on peut aussi voir l'autre se tromper, mais ça n'empêche pas de rester toujours dans le respect et l'unité. Les lives, l'unité, l'union, l'unique qui est Allah Azza wa Jal. On continue, il nous reste 2 parties avec celle d'aujourd'hui de Surat Fussilat. La semaine prochaine, Inch'Allah, on entamera une nouvelle sourate à partir de samedi prochain, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah uniquement. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours de comprendre le Coran et vous allez voir, subhanallah, au travers de toutes ces sourates, qu'il y a une bénédiction, une rahma, une sagesse, une justesse, qu'il y a, subhanallah, un espoir, une force, une puissance à écouter, à méditer le Coran. Alors ça n'est pas le tafsir de Samah, parce que certains nous rejoignent un petit peu en cours de route. Ça n'est pas le tafsir de Samah, hasha. C'est l'explication des savants, d'accord, différents savants, et essentiellement Al-Qurtubi, mais il y a aussi différents savants. Et subhanallah, c'est vrai qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de méditer. Méditer veut dire réfléchir, méditer veut dire penser. Allah nous a demandé de penser, de prendre le Coran et de le méditer, et le Coran est d'actualité. Le Coran, il a été révélé à l'époque du prophète, du bien-aimé, mais il s'applique aussi aujourd'hui. Il ne faut pas se dire que le Coran c'était à une certaine époque et aujourd'hui n'est pas valable. Hasha. Le Coran est d'actualité, le Coran nous permet de comprendre l'actualité. Tout simplement, de comprendre le monde dans lequel on vit, de se retrouver et de rester aligné malgré les circonstances. Bismillah, s'il vous plaît, partagez ce live. Il sera bénéfique, ça sera bénéfique pour vous en tant que sadaqa. Et s'il vous plaît, zappez les commentaires, ça ne sert à rien de vouloir répondre. Je sais, j'ai vu certaines réponses. C'est gentil de vouloir prendre un petit peu parfois ma défense avec justesse, bien sûr. Concernant les propos de certains, ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile, pensez à vous, uniquement à vous. Concentrez-vous sur vous-même. Allah le dit, alaykum anfusakum, concentrez-vous sur vous-même.
Chacun doit faire ce travail, moi la première, bi'idhnillah. Donc on met les commentaires de côté et Allah Azza wa Jal le dit dans Surat al-Mu'minun وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui se détournent des propos futiles. D'accord? Il y a des propos futiles, je suis désolée de le dire ici dans ces commentaires, à vouloir polémiquer, à vouloir échanger inutilement. Je vais rester vraiment dans le respect de ceux qui écrivent. Chacun a son avis, mais ça n'est pas le lieu pour dire ça. D'accord? On est là pour méditer le Coran, pour comprendre le Coran. On n'est pas là pour poster des publicités concernant la sorcellerie ou bien faire des demandes de mariage. Ça n'est pas le lieu approprié. On doit respecter le Coran. Il y a un avion qui passe. On doit absolument respecter le Coran et les personnes qui sont là pour écouter l'explication qu'ont donnée les savants et essayer de méditer. Subhanallah, à travers cette explication et cette méditation, Allah envoie à chacun de vous un message. Ça, c'est la magie du Coran. Comme si, subhanallah, ce que je disais, et c'est souvent revenu, c'est comme si je m'adressais qu'à une seule personne, comme si je te connaissais et que je t'apportais ce message. Le facteur connaît ton adresse et il connaît ta boîte aux lettres, il connaît ton numéro et il vient t'apporter ton colis ou ton courrier. Moi je fais le facteur, c'est Allah Azza wa Jal qui a délivré un message dans l'enveloppe et c'est à toi d'ouvrir ce message et de comprendre ce message. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours de comprendre le Coran. Salam alaikum khalti. De comprendre le Coran, de le méditer, de le mettre en pratique et s'il vous plaît, toujours ce mot d'ordre, l'union fait la force. Ça ne sert à rien de venir critiquer ici. Il y en a qui sont là pour parasiter, c'est-à-dire perturber l'écoute. C'est Allah Azza wa Jal qui doit être plus grand que ces propos qui n'ont pas leur place ici. Masha'Allah, vous êtes nombreux, Allah yibarak, Allah yibarak, Allah yibarak. Partagez encore ce live s'il peut apporter à d'autres, bismillah, bi'idhnillah, par la force d'Allah. On arrive à la 4e partie de Surat Fussilat. Il y aura une 5e partie et une dernière partie, donc la 5e. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'ancrer les versets. On a vu hier, subhanallah, le cadeau qu'Allah offrait à ceux qui restaient sur le droit chemin, qui restent sur le droit chemin et qui restent sur le droit chemin. Ça n'est pas évident, mais il faut toujours ramener le volant, braquer, ramener le volant et rester sur la route pour éviter justement de commettre des erreurs et des péchés. Même si on a commis des erreurs et des péchés, eh bien il y a toujours la voie qui te dit, la voie du repentir, la voie d'Allah, la voie de la sincérité, la voie de l'obéissance. On revient toujours sur le droit chemin. 41e sourate du Coran, révélée en une seule fois, 54 versets. Comme je le dis, ça n'est pas 50 versets, ni 52, ni 53, ni 55. 54 versets qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour la communauté, pour cette sourate. Alors, Allah Azza wa Jal, j'avais terminé par le verset 36 hier, lorsqu'il évoque Shaitan, lorsqu'il nous pique par des pensées négatives, lorsqu'il nous pique pour désobéir, lorsqu'il nous pique pour se désunir, d'accord, des autres. Et vous avez vu que les relations humaines aujourd'hui ne sont pas évidentes. Dans les foyers, ça n'est pas évident. Les relations conjugales, les relations familiales, les relations fraternelles, les relations professionnelles, les relations du voisinage. Vous voyez, ça demande de la patience. Ça demande vraiment de la patience et une maîtrise de soi-même. Allah Azza wa Jal a toujours mis en avant la patience et Allah a toujours félicité la patience. Et Allah Azza wa Jal récompensera toujours la patience. Et on avait vu hier, subhanallah, l'importance aussi de pardonner et de réagir par le meilleur des comportements. C'est ce qu'Allah nous demande. Par le meilleur des comportements, le respect, par le meilleur des comportements. Ne pas rendre le mal par le mal, mais le bien par le mal. Rendre le bien par le mal qu'on a subi, c'est ce que je veux dire. Et attention à Shaitan, parce que voilà,
son objectif, il est de diviser. Diviser les couples, diviser les familles, diviser dans l'amitié, diviser dans la fratrie, diviser dans la fraternité, diviser dans le voisinage, diviser au niveau professionnel. Son but, c'est de diviser. Et il y a un proverbe important qui dit « pour mieux régner ». D'accord ? Et pour mieux régner, Shaitan, voilà, prend de la force quand nous on désobéit. Et souvenez-vous, la première histoire dans les cieux, c'était la désobéissance de Adam et Hawa, mais ils sont restés unis. D'accord ? L'un n'a pas dit à l'autre, c'est à cause de toi qu'on est sorti du paradis. Ils sont restés unis et ils ont demandé pardon les deux. Souvenez-vous toujours de l'histoire de Adam et Hawa. Ils sont restés unis et les deux ont demandé pardon pour leur erreur. On demande tous pardon pour nos erreurs et on reste unis dans la communauté du prophète salam, sans accabler l'autre, sans taper sur l'autre, sans chercher l'erreur chez l'autre. Ça, c'est très, très important. Et lorsqu'on demande la protection d'Allah de manière sincère, Allah nous protégera contre Shaitan. Mais de manière sincère. Que ce soit dans la salat, que ce soit en faisant sadaqa, que ce soit avant de commettre un péché, Ya Allah, protège-moi de ce péché. Et on demande sincèrement, et Allah Azza wa Jal répondra de manière exceptionnelle. On va étudier, bi'idhnillah, on va méditer, bi'idhnillah, les versets 37 à 44. Et dans le verset 37, ainsi que le verset 38, Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Allah nous dit, et parmi ces merveilleux signes, quels sont les merveilleux signes d'Allah? Le jour et la nuit, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, et prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vous n'adorez uniquement qu'Allah. Et s'ils sont pris d'orgueil, c'est-à-dire les gens de la Mecque, les notables, ceux qui désobéissent, l'élite, alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur célèbrent pour lui les louanges d'admiration durant la nuit et le jour, sans aucune fatigue, sans aucune routine. Alors, regardez, vous allez voir, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal va alterner la nature, la création, avec d'autres choses. Dans les versets 37 et 38, Allah nous parle de la création. On est en plein jour. Vous êtes d'accord? Cette nuit, on était en pleine nuit. Et parmi ces merveilleux signes, le jour et la nuit. La notion du temps, le jour, la nuit. Et puis aussi, Allah nous dit, les jours défilent. Les nuits défilent. L'homme se rapproche tout doucement de l'heure, du jour du jugement. Donc, Allah Azza wa Jal nous demande d'observer, de méditer, de rester conscient. Que ça ne soit pas une routine. Parce qu'il fait allusion aux anges, aux habitants des cieux, ils ne vivent pas dans la routine. On va y revenir. Et le soleil et la lune. Donc le soleil accompagne le jour et la lune accompagne la nuit. Le soleil et la lune, c'est aussi la notion du temps, le calcul des mois, le calcul aussi lunaire et solaire. Le calendrier islamique se base sur un calendrier lunaire, d'accord, pour définir Ramadan, pour définir le premier jour de l'an, le calendrier musulman.
Et aussi, subhanallah, le soleil et la lune, le symbole des parents. Prenez l'histoire de Youssef alayhi salam. Inni ra'aytu ash-shamsa wal-qamara. J'ai vu le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait. C'était le symbole de ses parents. Et le jour et la nuit, Allah Azza wa Jal va parler du jour et de la nuit lorsqu'il va nous demander de méditer les signes concernant le couple. Vous voyez, subhanallah, qu'on peut toujours se rattacher à d'autres symboles. Le jour et la nuit, on vit le jour. Regardez, vous êtes là aujourd'hui. Il est, mashallah, 15h20. 15h20, aujourd'hui, vous êtes assis en train d'écouter le rappel d'Allah. Vous vous occupez. Pour certains, vous êtes dans un parc. Pour d'autres, vous êtes à la maison. Pour d'autres, vous êtes dans un pays. Mashallah, il y a eu l'Espagne, il y a eu les Comores, il y a eu d'autres pays, Allah Ibarak. Et Allah Azza wa Jal nous dit parmi ces merveilleux signes. Ça signifie qu'Allah nous appelle à contempler la nature dans laquelle on est, autour de nous, regardez, toujours ces mêmes arbres, et l'impact que la nature a. Et vous allez voir, subhanallah, que ce n'est pas pour rien qu'Allah nous demande de méditer. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune. Allah Azza wa Jal affirme qu'il ne faut pas se prosterner pour le soleil ni pour la lune. D'accord, le soleil qui éclaire le jour et la lune qui éclaire la nuit. Et vous avez, subhanallah, des personnes qui vont adorer la vie, qui adorent la vie, qui adorent le bas monde, qui s'accrochent au bas monde et qui sont entre un pied dans la soumission à Allah et un pied dans l'amour du bas monde. Vous voyez, subhanallah, il y a une question qui se pose. Es-tu prêt à quitter ce monde? Si à 15h30, l'ange de la mort se présente, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? C'est une réponse que seul toi tu as. 15h30, l'ange de la mort va frapper à la porte, accompagné par d'autres anges. Est-ce qu'on est prêt? Oui, ça c'est important de maîtriser cette notion, d'avoir la réponse à cette question. Et Allah nous dit, prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Allah nous dit, le soleil et la lune sont des créatures. Et parfois, subhanallah, sans le vouloir, et parfois en le voulant, on se prosterne à des passions interdites. La passion des photos, m'as-tu vu? La passion des vidéos, m'as-tu vu? Ça peut arriver de poster quelques photos, mais il y en a, subhanallah, ils en font des selfies, ils en font des, comment on appelle ça, quand on change les couleurs, j'ai oublié un terme. Regarder les réseaux sociaux, se montrer aux autres, trop montrer sa vie. D'accord, on montre tout maintenant, on montre absolument tout. Le culte de l'autre, c'est-à-dire faire plaisir à l'autre. Regardez-moi. Alors ça peut arriver de temps en temps de poster, c'est pas interdit, mais il y en a, ils sont dans l'amour de ce bas monde. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se détacher, au point de s'éloigner de la salat, au point d'être dans la désobéissance, au point d'oublier l'essentiel, les valeurs, les lois d'Allah, au point d'oublier la mort et au point d'oublier l'au-delà. On oublie qu'on est dans la désobéissance, on oublie qu'on s'est égaré, on oublie qu'on s'éloigne d'Allah, on oublie qu'on est dans l'erreur, tout simplement. Et Allah nous dit, prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vous n'adorez uniquement qu'Allah. Wallahi, ce verset doit nous faire frémir. Est-ce que j'adore uniquement Allah? Ça veut dire quoi? Est-ce que je me tâche uniquement à Allah? C'est-à-dire, et ça sera dans la dernière partie de Surat Fussilat, la notion de l'épreuve. Est-ce que lorsqu'une épreuve arrive, est-ce que je me réfugie tout de suite auprès d'Allah?
Vous voyez, subhanallah, la maladie, une douleur, un chagrin, un pépin, un enfant qui ne va pas bien, un enfant désobéissant, une difficulté, un test, un examen, une IRM, la perte d'un être cher, une profession, un poste, l'argent, les biens, toutes ces épreuves qui vont arriver, et une épreuve terrible, l'épreuve de la foi. Est-ce que je crains, j'aime, j'admire véritablement Allah? Est-ce que dans ce test-là, est-ce que je ne m'attache uniquement qu'à Allah? Ou est-ce que je veux trouver refuge auprès des autres? Tout de suite, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, seul Allah me suffit. Après, on peut discuter de nos épreuves avec les autres, ça n'est pas interdit. La plainte interdite, c'est de se dire pourquoi Allah m'a donné cette épreuve, c'est-à-dire ne pas accepter l'épreuve. Et souvent, lorsqu'on m'appelle, c'est ce que je dis aux frères et aux sœurs, vous n'avez pas accepté l'épreuve. Et tant qu'on n'aura pas accepté l'épreuve, Allah continuera à nous éprouver. Alors le soleil, la lune sont des choses évidentes, qu'on voit très clairement. Et Allah nous demande de voir les choses très clairement. Arrêtons de se voiler la face, parce que la nuit vient couvrir le jour et on ne voit pas. Maintenant, si la nuit t'apporte la sérénité, la quiétude, et que tu te réfugies auprès d'Allah, et non pas se réfugier dans les péchés, alors tu as tout gagné, tu es soumis à Allah. Et si dans le jour, tu te réfugies auprès d'Allah, dans ta salat, dans le bon comportement, sans trouver refuge dans les péchés, alors tu es soumis uniquement à Allah. Allah nous a parlé de signes évidents. Souvenez-vous de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il va regarder le soleil, il va regarder la lune. Non, Allah est plus grand. Allah est plus grand. Allah est-il plus grand que ton souci, que ton épreuve, que ton chagrin, que ta tristesse, que ta joie aussi, que ton être? Quand tu es face à une difficulté, répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça te rapprochera d'Allah. Verset de l'obéissance, verset de l'unicité, verset de l'union. Arrêtons de nous disperser. Restons unis et complémentaires comme le jour et la nuit, comme le soleil et la lune. Chacun ne tire pas de son côté en disant hey, tu as éclairé plus que la nuit. Oui, subhanallah, ou le jour qui... Non, ils sont complémentaires, ils ne se disputent pas, ils sont unis. Et c'est un message fort d'Allah Azza wa Jal qui nous dit tous les jours, restez complémentaires et unis comme le soleil, la lune, le jour et la nuit. Et s'ils sont pris d'orgueil, si les gens de la Mecque sont pris d'orgueil, si l'élite est pris d'orgueil, si les notables, ceux qui gouvernent ce monde en secret et de manière apparente, parce qu'ils savent très bien en quoi ils doivent légiférer et ils savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce monde. Et s'ils sont pris d'orgueil, je répète encore une fois, il faut vraiment l'ancrer, la notion de l'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres, pas qu'aux musulmans, mais aux autres, et de ne pas accepter la vérité. C'est ça l'orgueil, comme l'a expliqué notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le verset de la prosternation. C'est à ce moment-là, lorsqu'on l'entend entièrement, que l'imam, que celui qui écoute ce verset doit se prosterner. Et la communauté qui est derrière l'imam. Et s'ils sont pris d'orgueil, Allah nous dit, alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur, c'est qui ? Ce sont les anges dans les cieux, les habitants des cieux. Vous avez les anges qui portent le trône d'Allah et vous avez aussi les anges soumis à Allah dans les cieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les cieux sont sur le point de craquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anges prosternés à Allah qui font du dhikr jour et nuit. À chaque 4 doigts, à chaque petit espace, il y a un ange qui se prosterne à Allah. Attat as-sama. Le ciel est sur le point de craquer
Pourquoi? Parce qu'il y a des anges soumis à Allah Azza wa Jal. Alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur célèbrent pour lui les louanges d'admiration durant la nuit et le jour, sans aucune fatigue et sans aucune routine. Et Allah Azza wa Jal nous dit, jour et nuit, si vous êtes dans la méditation, la prosternation, l'humilité, l'union, vous ne subirez aucune routine, aucune fatigue aussi. Vous serez comme les anges dans les cieux. Mais celui qui est pris d'orgueil et qui n'accepte pas la salat comme vérité, qui n'accepte pas Allah comme l'être unique, qui n'accepte pas de s'attacher uniquement qu'à Allah, va se fatiguer dans la vie. Il va tomber dans une routine, il n'accepte pas et il s'éloigne, il s'égare jusqu'à sortir du droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Amin, Allahumma amin. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ces versets? Qu'un de ces merveilleux signes sont quoi? La prosternation et le dhikr. Voici les deux merveilles d'Allah qui sont encore plus grands que le soleil et la lune. Le croyant est encore plus important que le soleil et la lune qui sont mis à la disposition du véritable croyant. Regardez l'histoire des gens, des compagnons de la caverne. On a l'impression que le soleil a été créé uniquement pour eux. Et les anges viennent les retourner tantôt à droite, tantôt à gauche. Allahu Akbar, pourquoi? Parce qu'ils ont dit Rabbun Allah, notre Seigneur c'est Allah, et ils sont restés sur le droit chemin. Allah nous dit dans un verset, dans un autre verset, et accomplis la salat, pourquoi? Pour te souvenir de moi. Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. On sera encore plus proche d'Allah que le soleil et la lune lorsqu'on sera en prosternation et dans le dhikr, de manière sincère, voué à Allah, que le cœur et la langue s'unissent, soient complémentaires pour se prosterner à Allah. On prend du temps, on doit prendre du temps dans le soujoud, dans la prosternation. Vous savez, samedi dernier, j'étais invitée subhanallah, à un mariage et je ne pouvais pas refuser. Et j'avais la migraine. Et subhanallah, quand je suis allée faire la salat, je voulais même pas manger, hein. Je n'y arrivais même pas parce qu'on a des nausées quand on a la migraine. Et pendant la salat du Maghrib, là j'ai mis du temps dans la prosternation, j'ai prolongé ma prosternation et je peux vous assurer que ça m'a fait du bien quand j'ai quitté la salat et que j'ai rejoint les invités, subhanallah. Vous voyez que la prosternation apporte beaucoup, la prosternation rapproche, la prosternation aligne aussi le croyant et le soigne, et la prosternation a ses bienfaits, elle a ses merveilles, elle a ses vertus. Soyons dans une longue prosternation, surtout la dernière, pour éviter justement de se perdre dans la salat. Et à chaque dernière prosternation, l'istighfar, salat ala nabi, et à chaque dernière prosternation, d'invoquer Allah Azza wa Jal, d'invoquer. Et Allah est celui qui entend tout, qui sait tout, qui voit tout et qui exauce tout. Dans le verset 39, Allah Azza wa Jal nous dit ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Allah nous dit quoi? Et parmi ces merveilleux signes, que tu vois la terre pleine d'humilité, et lorsqu'on fait descendre sur elle l'eau, elle se met à bouger et prend du volume. Celui qui lui a donné la vie fait parfaitement revivre les morts. Il est certes celui qui est capable de toutes choses. Alors, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Et parmi ces merveilleux signes, Allah maintenant nous demande de méditer la terre, le sol, la terre. Vous voyez, subhanallah, la terre que vous voyez, elle a une particularité. Elle est vivante. Que tu vois la terre
pleine d'humilité. Je répète cette partie du verset. Et parmi ces merveilleux signes, que tu vois la terre pleine d'humilité. Khashi'atan al-khushu', c'est qu'elle ressent la présence d'Allah. Et ça n'est pas fini. Et lorsqu'on fait descendre sur elle l'eau, elle se met à bouger et prend du volume. Celui qui lui a donné la vie fait parfaitement revivre les morts. Alors, subhanallah, Allah est en train de nous parler de qui? De la terre. L'univers entier. Il y a la terre, là où on marche, subhanallah, le sol. Que tu vois la terre pleine d'humilité, et lorsqu'on fait descendre sur elle l'eau, elle se met à bouger, subhanallah, et prend du volume. Les savants expliquent qu'elle se met à bouger par pur bonheur. Pourquoi? Parce que l'eau qu'Allah lui a offert va lui redonner de la force et elle va donner la vie de la végétation. Elle va donner la vie à des plantes, à des arbres, et elle est heureuse parce qu'Allah lui a donné de l'eau. On était avec le jour et la nuit, avec le soleil et la lune, et maintenant on est avec la terre. Allah nous dit que la terre ressent le bienfait d'Allah et elle est contente. Ça signifie quoi aussi en d'autres termes? Que celui qui est dans la salat et qui ressent la présence d'Allah, cela lui procure une joie. Alors une autre question se pose, est-ce que tu ressens la joie d'Allah dans la salat? Est-ce que tu es dans une routine ou est-ce que tu es heureux quand tu es en train de prier, d'accomplir, c'est-à-dire d'aller vers les retrouvailles avec Allah? C'est comme ça que j'appelle la salat aussi, les retrouvailles avec Allah. Elle se met à bouger et prend du volume, subhanallah, parce que l'eau pénètre le sol. Elle est contente, elle est tellement contente qu'elle va travailler, elle va œuvrer et elle va donner vie. Vous voyez, subhanallah, que la nature est unie et la nature est unique parce qu'elle est gérée par l'unique. Nous devons méditer la nature et rester humble comme la nature qu'Allah a créée et cessons de se diviser. Cet arbre, il est là, il est toujours là. Il n'a pas dit à l'autre arbre, écoute, moi je t'aime pas, je ne te veux pas, t'es pas beau, t'es pas joli, t'es pas comme moi, alors je m'éloigne. Ils sont toujours à leur place. Vous voyez, subhanallah, le soleil, la lune, le jour, regardez, mashallah, les nuages avaient caché un petit peu le soleil revient par la force d'Allah, et celui qui a donné la vie fait parfaitement revivre les morts. Ici, les morts, il y a deux sens. Il y a les morts au premier sens, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, qu'on a enterrés, et qu'Allah va faire revivre pour le jour du jugement. Il y a aussi ceux qui sont morts, dont le cœur est mort, ils étaient dans les péchés, et le repentir leur redonne vie, c'est une naissance. Ils se lavent de leurs péchés pour revivre, pour renouveler la foi. Vous voyez, subhanallah? Alors ne désespère pas. Ne dis pas qu'Allah est en colère. La colère d'Allah, c'est son châtiment lorsque tu subiras le châtiment dans l'au-delà. D'accord? Mais pour l'instant, on est sur terre. Et comme on est sur terre, comme on dit, l'espoir fait vivre. Et comme on est encore sur terre, il y a encore la rahma d'Allah qui descend. Et comme on est encore sur terre, il y a toujours une chance, un espoir. Et celui qui fait revivre la terre, qui lui redonne vie, et qui est heureuse et épanouie, eh bien Allah nous dit qu'il est parfaitement capable de faire revivre les morts. Alors, Surat al-Fatiha va venir te faire revivre, la salat va venir te faire revivre, la prière de la nuit va te faire revivre, l'écoute de la méditation du Coran et des versets vient te faire revivre. Il est certes celui qui est capable de toutes choses. C'est ce à quoi Allah Azza wa Jal veut nous faire revenir. Il est capable de toutes choses. Ça signifie quoi en d'autres termes? Tu dois lui faire confiance. Il est capable de toutes choses. Il a la force absolue. Pourquoi? Parce que sa force, elle est dans son être.
L'être d'Allah, c'est la force. Cette force, elle ne vient pas de quelque part. Allah, dans son être, il est le fort par excellence. Il est le puissant par excellence. Ça signifie quoi aussi? Que sa force est absolue. Sa force ne diminue pas et n'augmente pas. Sa force est excellente, elle est parfaite, il n'y a pas de faille dans la force d'Allah. Et aussi, sa force n'est pas comparable à la force de quelqu'un d'autre, ni à la force du soleil, ni à la force de la lune. Allah Azza wa Jal, sa force est parfaite. Ni elle augmente, ni elle diminue. Elle est parfaite parce que dans l'être d'Allah, il y a la force. Elle ne vient pas elle n'émane pas de quelque part. Vous voyez, subhanallah, c'est important de comprendre l'être d'Allah. Comme ça, Rahma, elle est dans son être. Il est comme ça. Allah est dans son être, plein de bienveillance, et sa bienveillance est excellente. Dans le verset 40, Allah nous dit « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina, la yakhfawna alayna » Donc on passe de la nature maintenant à l'être, aux êtres humains. « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina, la yakhfawna alayna, afaman yulqa fi an-nar, khayrun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Allah nous dit ceux qui changent nos versets. Je vais y revenir. Ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté en enfer est-il meilleur que celui qui viendra apaiser et dans la protection le jour du jugement? Faites ce que vous voulez. Certes, il observe parfaitement tout ce que vous faites. Et Allah ajoute, certes, ceux qui ont renié le souvenir, c'est-à-dire le livre, lorsqu'il leur est parvenu, alors qu'il est certes un livre très cher à Allah, avec beaucoup de bienfaits, un livre unique, sans que quelqu'un puisse l'imiter. Aucun livre n'a rejeté le livre, ce livre, c'est-à-dire le Coran, auparavant ou après sa révélation. Ni même les diables peuvent changer quelque chose de ce livre. Une révélation de la part de l'excellent sage, pour qui on célèbre son excellence et on lui voue notre reconnaissance. Ceux qui changent nos versets, c'est-à-dire ceux qui se détournent de nos versets. On a vu hier qu'en fait, quand les versets sont récités par le prophète, alayhi salatu wassalam, ces notables qui se croyaient supérieurs au peuple, supérieurs aux messagers, eh bien mettaient leurs doigts dans les oreilles, se détournaient, ceux qui changent nos versets, d'accord, qui ne leur donnent pas leur sens, qui veulent changer aussi le sens, ne nous échappent pas. On les voit, on les observe, on sait très bien qui veut changer, qui veut modifier le sens, qui veut modifier et apporter autre chose que les versets d'Allah. Celui qui sera jeté en enfer est-il meilleur que celui qui viendra apaiser en toute protection le jour du jugement? Regardez la beauté de ce verset. Allah compare celui qui va être jeté en enfer, celui qui se détourne, celui qui renie, celui qui n'accepte pas, celui qui est aussi dans la pratique de la sorcellerie, qui vont changer, au lieu de réciter les vrais versets, ils vont déformer la récitation. D'accord, ça fait partie aussi du langage des sorciers. Celui qui sera jeté en enfer est-il meilleur que celui qui viendra apaiser? Apaiser de quoi? Apaisé par l'unicité d'Allah, apaisé d'avoir cru au livre, le Coran, apaisé d'avoir cru en tous les livres, qui viendra apaiser. La ilaha illallah apaise. La ilaha illallah me fait accepter la vie. La ilaha illallah me fait accepter le destin. D'accord? Si j'ai décidé qu'Allah était unique, alors je dois accepter la vie.
Je dois accepter le bon destin et le destin difficile et douloureux. Eux n'ont pas accepté le destin du Coran, ils n'ont pas accepté le destin de la ilaha illallah, cette chance qu'Allah leur avait donnée de croire. Et vous allez voir leur comportement encore pire, qui viendra apaiser en protection. Et dans la protection c'est quoi? Apaiser, c'est l'amour d'Allah. Quand on aime quelqu'un, on est apaisé avec lui, on l'aime. Et quand on est dans sécurité avec quelqu'un, c'est-à-dire on n'est pas dans la crainte. Et la crainte d'Allah, subhanallah, c'est d'être dans l'obéissance. Et quand on est dans l'obéissance, on respecte, eh bien, une loi d'Allah, c'est qu'on a été créé pour lui obéir. Alors on est sous la protection d'Allah, sur terre, sous terre et dans l'au-delà. Faites ce que vous voulez. Alors ce verset est très important. Pourquoi? Quand Allah dit faites ce que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez prendre le chemin que je vous ai tracé, c'est pour vous. Et si vous voulez le chemin de la désobéissance, ça sera contre vous. Quand Allah dit faites ce que vous voulez, il ne dit, ce n'est pas un ordre. Là, il respecte leur choix. Attention, parce qu'il y en a, ils veulent déformer ce verset. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas faites et puis il n'y a pas de conséquences. Faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Et d'ailleurs, la suite du verset va venir compléter. Certes, il observe parfaitement tout ce que vous faites. Celui qui est dans l'obéissance sera récompensé et celui qui est dans la désobéissance sera aussi récompensé. Et Allah ajoute, certes, ceux qui ont renié le souvenir. Le souvenir, le Coran a un autre nom, c'est al-dhikr. Pourquoi? Parce que c'est un livre dont Allah est mentionné régulièrement et dont les lois d'Allah sont rappelées. Il est là pour nous rappeler la ilaha illallah, ce livre. Que tout s'opère avec l'aide d'Allah dans la vie. Bismillahirrahmanirrahim, avec l'aide du nom d'Allah, l'excellent dans sa bienveillance dans son être, l'excellent dans sa bienveillance dans ses actes. Certes, ceux qui ont renié le souvenir, lorsqu'il leur est parvenu, alors qu'il est certes un livre très cher à Allah, aziz. Quand on dit insan aziz alayya, c'est-à-dire il m'est cher, cette personne elle m'est chère. Aziz veut dire que le Coran est très cher à Allah. En d'autres termes, celui qui trouve refuge dans la lecture, dans la méditation, dans l'apprentissage du Coran, devient aussi cher auprès d'Allah. Vous voyez comment le Coran peut nous rapprocher d'Allah. Et Allah nous dit, donc ce Coran est aziz, très cher à Allah, avec beaucoup de bienfaits. Aziz, c'est expliqué comme ça par les savants, avec beaucoup de bienfaits. Vous ressentez l'apaisement de l'explication et de la méditation à travers ces versets? Eh bien ça, c'est un bienfait qui est descendu d'Allah. Un livre unique sans que quelqu'un puisse l'imiter. Vous voyez, subhanallah, un livre unique. Pour une communauté unique. Tout simplement. Aucun livre n'a rejeté ce livre auparavant, ni la Torah, ni l'Évangile. Ou après sa révélation. Il n'y a aucun livre après qui a été révélé, parce qu'aucun livre après le Coran n'a été révélé, qui vient rejeter. Ni avant le Coran on a rejeté ce livre, et ni après le Coran on a rejeté ce livre. Ni même les diables peuvent changer quelque chose de ce livre. Vous voyez, subhanallah, personne ne peut modifier le Coran. Il est exceptionnel, il est unique, c'est un miracle. Ni une lettre, ni un mot, ni son miracle. Une révélation de la part de l'excellent sage. Sage veut dire celui qui connaît toutes les sciences. Et Allah Azza wa Jal a mis quelque chose dans le Coran pour qu'il reste unique, inchangeable, indémodable. Il se lit facilement pour celui qui veut se rapprocher du Coran. Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le dhikr, c'est-à-dire la lecture, l'apprentissage, la méditation du Coran. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se souvenir, Allah va lui faciliter la compréhension, la méditation et surtout l'application. Une révélation de la part de l'excellent sage pour qui on célèbre. Hamid veut dire
pour qui on célèbre son excellence. Pour qui on célèbre son excellence. On est dans l'admiration de son excellence. On est dans le rappel de l'excellence. On lui voue cette excellence. Et on lui voue notre reconnaissance. Al-Hamid, c'est de célébrer son excellence et de lui vouer une reconnaissance, la reconnaissance de l'unique. Dans le verset 43, Allah Azza wa Jal nous dit « Ma yuqalu laka إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allah nous dit, ce qu'on dit de toi, eh bien, on a dit la même chose aux messagers qui t'ont précédé. Certes, ton Seigneur possède le pardon et possède le châtiment terrible. Et si nous avons révélé le Coran dans une autre langue que la langue du peuple, c'est-à-dire dans une autre langue que la langue arabe, qu'ils ne pourraient pas comprendre. Ils auraient dit, si seulement ces versets étaient clairs et compréhensibles, une partie dans une autre langue et une autre partie en langue arabe. Dit, ce Coran est pour ceux qui croient. Et il est une guidance et une guérison. Et ceux qui ne croient pas, dans leurs oreilles se trouve une surdité et ils sont aveugles et ne voient pas ces versets. Voilà ceux qui sont appelés d'un lieu lointain. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ceux qui ont traité le prophète de magicien. Vous voyez, subhanallah, c'était tellement fort qu'ils ne voulaient pas croire. Ils ont traité le prophète comme d'autres prophètes avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont été traités de magiciens. Ce qu'on dit de toi, eh bien, on a dit la même chose aux messagers qui t'ont précédé. Et ça, c'est une partie du verset, subhanallah, qui vient nous renforcer lorsque on est critiqué, en fait. Et alors? Il y en a d'autres qui ont été critiqués. T'es pas le premier, t'es pas la première. Ça doit nous renforcer. Hein. Oui, mais elle a dit de moi, elle a menti sur moi, il a inventé, il a dit, etc. Et c'est pas vrai. Oui, et alors? Ce qu'on dit de toi, eh bien, on a dit la même chose aux messagers qui t'ont précédé. Vous voyez comment le Coran vient renforcer l'estime de soi, la valeur de soi. Avoir son propre point de vue et ne pas faire attention quand le point de vue des gens n'est qu'un point de vue et ça n'est pas la réalité. D'accord? Ce qu'on dit de toi, eh bien, on a dit la même chose aux messagers qui t'ont précédé. Et Allah ajoute, certes ton Seigneur possède le pardon et possède le terrible châtiment. Donc ne te soucie pas. Allah pardonne. Il y a des personnes peut-être qui viennent à toi et qui demandent pardon. Et Allah pardonne aussi. Et Allah aussi va châtier ceux qui transgressent tout simplement. Donc ce verset du Coran vient nous apaiser. On parle de moi et alors on n'a pas parlé d'Allah. On ne peut pas. Même Moussa alayhi salam a demandé à Allah, ya Allah, fais que les gens ne parlent pas sur moi. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre, ya Moussa, je ne l'ai pas imposé pour moi. Alors je ne peux pas le faire pour toi. On a dit qu'Allah avait des enfants. Vous voyez, subhanallah. Et alors? Si on parle sur moi, et alors? Il m'apporte des hasanat. Vous voyez, subhanallah, comment le Coran apaise le cœur? Et si nous avons révélé le Coran dans une autre langue que la langue du peuple, c'est-à-dire dans une autre langue que l'arabe, qui était la langue du peuple des Qurayshites, du peuple des gens de la Mecque, qu'ils ne pourraient pas comprendre. Imaginons que le Coran avait été révélé en français.
à l'époque, ils auraient dit, alors qu'ils étaient arabes, hein, si les Qurayshites étaient arabes et que le Coran avait été révélé en français, ils auraient dit, si seulement ces versets étaient clairs et compréhensibles, une partie dans une autre langue, une partie en français et une partie en langue arabe. Je donne un exemple de la langue française. Allah nous dit quoi, en gros? Qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils vont trouver toujours une excuse, toujours un moyen de fuir et ne pas croire. Alors ce verset doit nous attirer dans le sens où nous aussi on ne doit pas fuir les vérités. On ne doit pas essayer de trouver un avis religieux qui nous arrange ou une vérité qu'on n'accepte pas. Dans le Coran, dit ce Coran est pour ceux qui croient. Ce Coran est un cadeau pour ceux qui croient en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, en l'au-delà, au jour du jugement, au bon destin et au destin douloureux. Je vais y revenir, Inch'Allah, à la dernière partie du Coran, l'épreuve. Ce Coran est pour ceux qui croient, tout simplement. Alors comme moi je crois en Allah, et je crois en messager, ce Coran il est pour moi, il est pour toi, il est pour nous tous. Et c'est pas fini. Une guidance et une guérison. Une guidance, il nous guide tous vers la vérité. Et s'il vous plaît, j'insiste encore une fois, une guidance qui nous conduit à l'unité, à l'union. Cessons ce qui divise et qui ne marche pas. Et une guérison. Pourquoi? Contre le doute. Le Coran vient t'éclairer quand tu doutes. Et subhanallah, il y a une sourate qui est juste merveilleuse et qui ouvre la porte quand tu es bloqué dans une situation, c'est Surat al-Fatiha, celle qui ouvre ce qui est bloqué quand tu es dans une impasse, quand tu es dans une difficulté, quand tu ne comprends pas quelque chose. Récite Surat al-Fatiha avec sincérité et humilité et Allah, vous allez voir, il va débloquer la situation. Conviction, détermination, sincérité, action. Une guidance et une guérison contre le doute, contre le shirk. N'oublions pas, il y a le grand shirk, adorer le soleil, associer quelque chose à Allah de manière claire. Il y a aussi le shirk caché, l'ostentation, c'est-à-dire chercher le regard des autres, chercher le masha'Allah pour qu'on dise masha'Allah de moi. L'hypocrisie aussi, c'est une guérison contre l'hypocrisie, contre les passions interdites et contre les maladies du cœur. Vous voyez, subhanallah, le Coran, regardez comment tout au long de ces lives, comment tout au long de ce confinement, déconfinement aussi, on a pu évoluer dans notre foi. Et même ceux qui, subhanallah, postent des commentaires déplacés, là vous comprenez aussi les messages du Coran. C'est un cadeau que pas grand monde veut prendre et en profiter. Oui, subhanallah. Et ceux qui ne croient pas, maintenant Allah il nous parle de l'autre catégorie. Dans leurs oreilles se trouve une surdité. Et vous le voyez dans les commentaires aussi, subhanallah. Ceux qui ne veulent pas croire, il y a une surdité, ne veulent pas entendre les versets qui sont expliqués, les versets qui sont traduits. Et ils sont aveugles et ne voient pas les versets. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Voilà ceux qui sont appelés d'un lieu lointain. Le Coran les appelle, mais de loin. Ils ont du mal à entendre. Imaginons, subhanallah, quelqu'un est au loin et je l'appelle, il ne m'entend pas. Le Coran appelle tous les jours. Tous les jours, le Coran appelle. Mais ceux qui n'arrivent pas à entendre et qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas voir, il y a une longue distance entre eux. Ils ne le voient pas. Vous voyez, subhanallah, c'est comme quand on prend de l'altitude, on est dans l'avion et on voit ce qui est en bas tout petit. Mais si on ne fait pas appel à notre raison, on se dit « Ah tiens, les gens ont rapetissi, ils n'existent plus. » Non, ils existent encore. Mais tes yeux n'arrivent plus à le voir. Parce qu'Allah Azza wa Jal a fait qu'à partir d'une certaine hauteur, on ne peut plus voir. Alors, il y a des personnes qui s'éloignent, qui sont sourdes, qui ne veulent pas voir
et qui s'égarent. Ils sont loin du Coran, et dans un autre sens aussi donné par les savants, eh bien, ils seront loin aussi de la rahma d'Allah dans l'au-delà. Parce que celui qui s'éloigne du Coran sur terre, eh bien, dans l'au-delà, il ne pourra pas bénéficier du paradis, de passer facilement sur le pont Sirat. Il va tomber en enfer. Il ne pourra pas aussi voir Allah à la rencontre du Créateur, celui qui nous a créés la première fois, et c'est vers lui que se fera notre retour. C'est dommage de ne pas voir celui qui nous a créés, celui qu'on a aimé dans la vie, celui auquel on s'est attaché, celui pour lequel on a versé des larmes d'admiration, des larmes parce qu'on a été bercé, on a été touché, des larmes profondes parce qu'on a entendu la vérité. Parce que quand on a dit la ilaha illallah, ça a apaisé le cœur, ça a apaisé l'âme. Il y en a qui se sont convertis à l'islam et vous savez ce que c'est, subhanallah. Le fait de revenir à la salat, le fait de goûter, d'entendre le Coran, le fait d'avoir le bon comportement, le fait de rester sur le droit chemin. Et regardez comment ce Ramadan a été merveilleux, comment ce confinement, on en a fait une force. Pourquoi? Parce qu'on a puisé dans la force de la ilaha illallah, la force d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se rapproche d'Allah, il sera dans la force, dans l'union, dans la compréhension, dans la clairvoyance, il y verra clair. Le Coran m'apaise, le Coran me guérit, le Coran me délivre d'une situation. Al-Fatiha, s'il vous plaît, n'oubliez jamais et au grand jamais cette sourate. Elle débloque des situations. Elle apaise, Al-Fatiha, elle apporte le khir, elle ouvre la porte vers le khir, le bien, le bonheur. Récitez-la 7 fois, récitez-la dans l'eau, ça n'est pas interdit. Récitez-la quand vous n'êtes pas bien. Posez la main sur la poitrine et récitez, vous allez voir. Le Coran est clair. Le Coran me rapproche d'Allah. Le Coran me renforce dans ma croyance. Il me renforce dans ma foi. Il me renforce dans ma crainte. Il maintient mon objectif. Celui de m'attacher toujours à Allah dans n'importe quelle circonstance. L'objectif d'avoir une belle mort, l'objectif de réussir le grand test, c'est-à-dire qu'Allah soit satisfait de moi, l'objectif d'avoir le Firdaus al-A'la, l'objectif aussi de rester unis. Ihdina as-sirat al-mustaqim, quand on dit Seigneur guide-nous tous ensemble sur le droit chemin, je suis dans un esprit d'union. Cessons la division, wallahi cessons la division. Et vous allez voir que la rahma d'Allah va descendre en force et on va sûrement retrouver l'époque du prophète et des compagnons parce qu'ils étaient dans cette symbiose avec le Coran. Ils étaient dans la crainte, dans l'union, dans la critique positive. Ils se critiquaient pour changer, évoluer et s'aimer et non pas se taper dessus à chaque fois. Ah tiens, elle a fait. Ah tiens, il a dit. Ah tiens, il s'est égaré. Ah lui, il faut une mise en garde. Arrêtons, wallahi, arrêtons, cessons. Ça ne marche pas. Regardez le monde, comment il évolue. Catastrophe sur catastrophe. Pandémie, on est dans une pandémie. Le jour où on sera unis, Allah fera descendre sa baraka. Regardez comment Allah éclaire ce moment à travers le soleil. Eh bien, c'est comme ça que, subhanallah, le monde ira quand on sera unis. On sentira la chaleur, on sentira cette force d'Allah, on restera soudés. Et cette fraternité, elle nous accompagne même au paradis. Alors, restons unis, rassemblés, s'il vous plaît. Je vous ai dit, si on doit garder quelque chose de ces lives, c'est l'union fait la force. On a le droit de se donner le conseil quand l'un réclame le conseil. Encore faut-il aller le réclamer. C'est bien de réclamer. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, quand l'autre est en position d'écouter et qu'on est en position de force de donner le conseil, eh bien, à ce moment-là, on agit. Mais de ne pas dire « Ah, mais je te conseille de m'écrire. Ah, je te conseille de craindre plus ton... » Ça ne marche pas comme ça. Ça, on appelle ça faire du rentre-dedans. Au moment
opportun, là on apporte notre remarque et notre critique. Le Coran maintient mon objectif. Le Coran m'impose de rester uni aussi. Hein. Il m'impose de rester uni. Allah nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا et attachez-vous fermement à la corde d'Allah. Il nous dit de rester unis. L'ordre est donné. وَاعْتَصِمُوا, c'est un ordre, c'est à l'impératif que ce verbe a été conjugué par Allah. Et tenez fermement, solidement, tous ensemble à la corde d'Allah. Ce Coran me garde loin des diables. Et on a vu que les diables, c'était les humains et les djinns. D'accord? Le fait d'invoquer sincèrement la protection d'Allah. Il me protège contre la division. D'accord? Parce que le shaitan veut diviser, comme il a essayé d'éloigner Adam et Hawa du paradis. Il m'aide à m'améliorer. Et quand moi je m'améliore, je pousse les autres à s'améliorer. Il me renforce aussi dans mon admiration pour Allah. Et il me fait connaître Allah. Pour admirer Allah, il faut le connaître. Et quand on le connaît, on l'admire encore plus. Et quand on l'admire encore plus, on veut le satisfaire encore plus. Et quand on veut le satisfaire encore plus, eh bien on reste unis, solides, d'accord? On reste solide, on reste unis tous ensemble, toute la communauté. On doit renforcer ce lien. Même si on est différent, on doit accepter cette différence et ne pas chercher la division. Ça attise la haine, ça sépare, c'est mauvais, ça sent pas bon aussi. Allah Azza wa Jalla nous dit Ihdina. On demande à Allah, on ne peut pas se contredire. Ya Allah, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Et en même temps, on va critiquer l'autre, celui peut-être qui s'est éloigné. Allah nous dit dans un hadith Qudusi, Ibn Adam, Kama tudinu tudan. Enfant de Adam, comme tu fais aux autres, on te fera. Comme tu critiques les autres, on te critiquera. Oui, subhanallah. Alors, il faut rester sur le droit chemin, le chemin de la crainte, le chemin de l'obéissance, le chemin de satisfaire Allah. Qu'Allah soit entièrement satisfait de nous tous, qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, qu'il apporte cette guérison à nos cœurs et qu'il nous renforce dans Surat al-Fatiha. Méditez cette sourate pendant la salat. Quand vous n'êtes pas bien, récitez-la en dehors de la salat. Vous êtes face à une situation bloquée, une impasse, récitez. Vous êtes malade, récitez dans l'eau. Vous êtes stressé, etc. Wallahi, vous allez voir si vous êtes sincère et convaincu. Le secret, c'est d'être entièrement convaincu, de faire confiance à Allah. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Allah يبارك. Vous avez été nombreux, on a dépassé les 1000, mashallah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ça soit un moment, un cadeau, des grandes récompenses pour vous, et qu'Allah fasse que ce moment-là témoignera pour nous tous, un moment de fraternité, un moment de hasanat, un moment de récompense, un moment d'admiration pour Allah Azza wa Jal. Mashallah, il y a un frère ou une sœur, Traoré, je ne sais pas, je crois que c'est un frère. Je ne voulais pas rater la conférence car je venais de sortir du boulot. Alhamdulillah, je viens à temps. Allah ibarik. Tu étais sûrement sincère et Allah Azza wa Jal t'a invité au bon moment. Amin ya Rabb al-Alamin, Amin, 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 Amin ya Rabb. J'essaye de lire. Je regarde s'il y a des questions. Merci pour vos messages. Barakallahu fikoum. Alors. Amin, ya Rab, qu'Allah vous couvre tous aussi de sa rahma. Merci. Alors, Macha, j'aime bien ce message de Youssef. Merci infiniment. Thank you very much. Il l'a dit, miskin.
en français et en anglais, tellement c'était fort. Qu'Allah te récompense aussi, mon frère. La Belgique, machallah. Amin ya Rab. Que Dieu vous récompense aussi par l'éternité. Et vous voyez, subhanallah, vraiment ma joie, ce serait de voir cette communauté unie, nos familles unies, cette belle communauté unie, subhanallah. Depuis la Bretagne aussi, Allah Ibarak, Allah vous ouvre vraiment toutes les portes. Vous êtes face à une difficulté, face à une situation difficile, récitez Surat al-Fatiha, Allah débloquera tout. Alors, est-ce que si l'on prend par soi-même la décision de faire dhikr de Fatiha un certain nombre fixe par jour, alors, est-ce que c'est bid'a? Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit وَاذْكُرُوا dhikran kathiran, et souvenez-vous d'Allah maintes fois. Allah n'a pas précisé le nombre. C'est vrai que l'islam a toujours privilégié le nombre impair. Celui qui récite 3 fois, celui qui récite 7 fois, vous voyez, c'est un nombre impair. Alors, quelle est ton intention quand tu vas réciter Surat al-Fatiha? C'est quoi ton intention? Ça, voilà, tout dépend. Faire dhikr, il y a différents dhikr. Ok? Dans le dhikr, il y a les invocations, il y a la lecture du Coran, il y a Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et dont le prophète a dit que c'était les plus belles paroles. D'accord? Il y a salat ala nabi, il y a la demande de pardon, se repentir sincèrement, voici ce dhikr. Il faut diversifier, ne pas rester sur un truc et de se dire combien de fois, etc. Quand on n'est pas bien, 7 fois. On peut à un autre moment réciter encore 7 fois. On peut aussi se faire une ruqya. Raqa yarqi veut dire soigner. On peut se soigner à travers Surat al-Fatiha. On récite dans l'eau et on boit, subhanallah. Parce que ça a un impact. Regardez comment, lorsque l'eau tombe du ciel, la terre se met à bouger, elle est contente. Donc, on doit, et surtout aussi, subhanallah, on est arrivé à une époque où on boit de l'eau morte. Une eau qui n'est plus riche. Une eau qui est, dont on a changé, on a enlevé ce qui était utile pour l'être humain. Alors, on peut réciter Surat al-Fatiha pour faire revivre, à travers le Coran, notre eau. Merci pour ces délicieux rappels, mashallah. Amin, 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 amin. Merci pour vos doigts. Merci, un grand, grand merci. Alors, pourriez-vous faire une doua, s'il vous plaît? Je suis malade. Allah yashfiki, alayki bi surat al-Fatiha. Répète dans l'eau 7 fois, 14 fois, 21 fois surat al-Fatiha et multiplie, jusqu'à ce qu'Allah t'apporte la guérison. Amin ya Rabb. Alors, est-ce qu'on peut lire le Coran à la place de quelqu'un qui est très malade? Rash, le frère Rash, c'est Rachid. Est-ce qu'on peut lire le Coran à la place de quelqu'un qui est très malade? Mets ta main sur la douleur de la personne et récite. Tu peux réciter Surat al-Fatiha. Vous savez, subhanallah, lorsque mon père nous a quittés, quelques jours avant, il commençait à avoir des douleurs à la tête. Et j'ai posé ma main sur son front, subhanallah, et j'ai commencé à réciter. Et c'est vrai que je récitais avec Tartil, la psalmodie, et les larmes ont coulé. C'est normal, hein, un être cher va nous quitter. Et subhanallah, je récitais, et à un moment donné, il a ouvert les yeux et il me dit, Samah, tu pleures par crainte pour Allah ou tu pleures parce que tu vas quitter, ton père va quitter ce monde? J'ai pas osé lui répondre parce que dans les deux, subhanallah, il y avait une vérité et ça me faisait mal aussi de lui dire qu'il allait nous quitter. Je lui dis, papa, je te souhaite le paradis. Et subhanallah, dans un rêve, après son décès, Allah yarhabou, et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos parents qui sont décédés, il m'a dit, Samah, ta Fatiha m'a fait un grand bienfait. Vous voyez, la Fatiha. Mais allez-y avec force, avec sincérité, avec concentration. Mettez la main
sur la personne qui est malade, sur la douleur et réciter pour la soulager. Voilà la réponse à ta question, mon frère. Voilà, on peut réciter dans l'eau pour quelqu'un qui est malade et on lui donne. Mashallah, des messages d'amour de la part des sœurs, Allah Ibarak. Est-ce qu'on peut lire le Coran quand on a nos règles? Oui, tu peux prendre une application, lire à travers le Coran, il n'y a pas de contact, ou bien prendre un livre, le livre traduit en français, et puis tu ne touches pas les lettres en langue arabe. Le Havre, Allah Ibarak. Alors les lives sont chaque vendredi, samedi, dimanche à 15h en direct. Uniquement sur la chaîne d'Arifton, le Facebook de Darifton et compagnie. Je lis encore ce qu'il y a comme question. Alors, je voudrais savoir comment faire pour se concentrer dans la prière. Reviens à Surat al-Fatiha. Il y a une partie qui est sur la chaîne d'Arifton et compagnie, donc de YouTube. Dans ma chaîne YouTube aussi, j'ai mis les premières parties de Surat al-Fatiha. Enfin, les premières parties du live, je veux dire du confinement. Il y a l'explication de si vous comprenez Surat al-Fatiha, vous allez être concentré tout le long de la salat. Alors, je lis, est-ce qu'il est autorisé aux sœurs non mariées sans mahram de rechercher un mahram en sachant que les cousins ne sont pas désignés mahram? Oui. Après, voilà. Je vois pas en fait le pourquoi du mahram. C'est pour se marier, c'est pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer, Orti? Vous êtes tous et toutes un cadeau d'Allah. Mashallah, mashallah. Qu'Allah vous récompense pour vos messages. Alhamdulillah, le rappel apaise, c'est Allah qui met cette rahma. Comment faire face à une injustice de laisser entre les mains d'Allah? Allah n'a pas, c'est interdit l'injustice, il n'aime pas l'injustice. Laisse entre les mains d'Allah, que tu invoques ou que tu n'invoques pas. Eh bien, Allah se charge de ton affaire. Si tu dois par exemple porter plainte, si tu dois, voilà, parce que tu dois récupérer un dû, c'est pas interdit. Face à une injustice par rapport à quoi, Orti? J'ai vu tes croix, machallah, c'est-à-dire coucou, réponds à ma question. Combien de fois doit-on réciter la Fatiha dans l'eau pour faire ruqya? 7 fois, 14 fois, 21 fois. Vous faites salat ala nabi et puis vous faites une dua pour vous, pour la personne pour qui vous récitez. Mashallah, il y en a qui ont déjà répondu. Qu'est-ce que je dois réciter comme ayat de Coran pour travailler bien à l'école? C'est Safia de Belgique, une petite fille, je crois. La Fatiha. Et tu invoques et tu invoques. Donc vendredi et samedi prochain, on est censé jeûner à Ashura, la victoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Un jour avant, le 9e jour, ou bien un jour après, le 11e jour. Bismillah, on sera en train de jeûner pendant qu'on écoutera les lives. Nîmes. Un Salem de Grasse, une ville du sud de la France. Mashallah, je vois où c'est Grasse. Amin, amin. Merci pour les doigts pour mon père. Allah yarahmou, Allah yarham walidikum, amin.
Alors, nous avons un petit marabout qui est là, le maître je ne sais comment, avec son numéro de téléphone, solution à tout. Nous avons aussi une solution à tout qui s'appelle La ilaha illallah. Nous avons Surat al-Fatiha aussi qui ouvre ce qui est débloqué. On n'a pas besoin d'aller voir un raqi, un charlatan ou un petit marabout. Donc voilà, c'est dommage de poster ici sa petite publicité qui n'a pas sa place et personne n'ira chercher votre numéro. Dommage, en tout cas vous êtes le bienvenu ou la bienvenue, je ne sais pas si un homme ou une femme dans ce live, si ça peut vous être utile de conseiller Surat al-Fatiha. Il n'y a que Surat al-Fatiha et le Coran qu'Allah a révélé qui est un moyen de guérison, un moyen de guidance. On sait très bien que les petits marabouts, les charlatans, les sorciers et les soi-disant raqis sont là uniquement dans un business personnel et ils jouent sur les émotions, ils jouent sur les états d'âme, ils jouent sur nos sentiments. Ils savent très bien à qui ils doivent et à qui ils peuvent parler. Masha'Allah, Mariam Sissé, Allah Ibarik. Alors, salam alaikum Sophie. Pour réciter dans les bouteilles, il faut être voilé avec ses ablutions. Non, pas forcément. C'est mieux pour plus de concentration, d'accord. Les ablutions, on doit. C'est mieux de les avoir toute la journée parce que c'est un bouclier. Quand je récite à l'intérieur, dans l'orifice de la bouteille, pas comme ça, à l'intérieur. Oui, on a la même récompense quand on lit dans une application, à travers une application. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, on ne met pas le Coran sur la bouteille. Notre portable, ça ne marche pas comme ça, il faut réciter. Alors, machallah, il y a beaucoup de questions. Une injustice face à ton ex-mari. Reste juste, Torti, d'accord? Sois juste, là où Allah t'a demandé d'être, dans l'obéissance d'Allah, et Allah se charge du reste. Alors, je continue. Machallah, machallah, il y a énormément de questions. Alors, vu le contexte, il n'y a pas encore de conférence ni à Lyon, ni dans une autre ville. La femme peut faire iqamatus salat, c'est-à-dire, alors, il y a l'adhan qui annonce l'entrée de la prière, c'est-à-dire le début du temps de la prière. Ça, c'est pour l'adhan, c'est-à-dire l'heure du dhuhr est entrée. Une iqama veut dire que on se lève pour prier. L'iqama annonce le fait de se lever pour aller à la salat, tout simplement. Pour salat ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, c'est la formule la plus simple. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de questions. Alors, puis-je rentrer dans une église lorsque je perds un être cher alors qu'il n'est pas croyant? Non, pour la cérémonie, non. Non, non, non. Tu es à l'extérieur, oui, mais pas à l'intérieur, parce que nous avons notre religion, ils ont la leur. Lakum dinukum waliya din. C'est gentil. J'espère que mon père est fier de moi et en tout cas, je suis très très fière de lui, machallah, parce qu'il m'a permis d'apprendre la langue arabe et il m'a apporté avec ma mère une belle éducation, Allah yibarik.
Oui, il n'y a que Dieu qui peut nous guérir parce qu'il est Shafi, celui qui donne la guérison, tout simplement. Allah Iber, il y a beaucoup de questions. Quand est-ce que je reviens à Valence? Quand les frères vont organiser un autre... enfin, ils ont reporté le séminaire, d'accord? Quand il y aura une nouvelle date, Inch'Allah, à ce moment-là, je reviendrai à Valence. Peut-on faire l'iqama quand on est seul? Oui. Quand on est une femme seule ou un homme seul, oui. Amin, amin. Merci Rachid, barakallahu fik. Amin, 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 ya Rab. Qu'Allah vous protège aussi. On peut rentrer dans une église, oui. Je crois que c'est l'école malikite qui permet aussi de prier dans une église, hein, quand on n'a pas d'autres endroits. On peut accomplir la salade dans une église, ce qui est détesté, juste détesté, hein, mais pas interdit, c'est les vitraux. Vous voyez, quand il y a des représentations dans les vitres avec plein de couleurs. Vous savez, subhanallah, il m'est arrivé une fois où je devais faire salat al-asr. Et j'étais dans une ville assez loin de Lyon. Je me suis dit, le temps d'arriver, peut-être que la salat va... le temps de la prière du asr va s'écouler. Je suis rentrée dans une église, j'ai accompli ma salat. Souvenez-vous toujours du hadith du prophète, toute la terre m'a été permise comme lieu de prière. Et subhanallah, j'ai demandé quand même par respect au prêtre, est-ce que ça ne vous dérange pas que j'accomplis ma salat juste à côté, derrière, avec un grand sourire, et il était content. Il m'a dit, oui, bien sûr, ma sœur. Vous voyez, subhanallah, j'ai accompli ma salat sereinement, tranquillement, j'ai remercié et j'ai quitté l'église. Tout simplement. Il faut bien étudier le fiqh, les sciences religieuses. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'ont dit les savants et ne pas donner des avis à tout va comme ça, en disant non, c'est interdit parce que c'est une église. Non, il y a des avis religieux qu'il faut considérer pour être dans une adoration apaisée. Alors, Inch'Allah, on va terminer ce live par des invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الودود الودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اعفو عنا وعن والدينا وعن والد والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا اللهم وحد كلمتنا اللهم وحد كلمتنا يا أرحم الراحمين يا ربنا
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى ورضاك يا ربنا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ودعاء مستجابا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. من كان ضالا فاهديه ومن كان ميتا فارحمه ومن كان مريضا فاشفيه. اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مظلوما اللهم من كان مظلوما فانصره نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم من كان طالبا فنجحه واللهم من كان عازبا فزوجه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Rab, qu'Allah préserve votre foi, qu'Allah vous accompagne toujours dans le droit chemin, qu'Allah maintienne votre crainte, qu'il renforce aussi votre détermination, qu'Allah Azza wa Jal vous apporte force et apaisement, la force intérieure, la paix intérieure, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous ensemble dans et parmi la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Partagez cela et ce sera une bénédiction, un cadeau, une récompense pour vous et pour les autres. Qu'Allah Azza wa Jal vous accompagne, vous protège. À vendredi prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.